Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 19h30 sur Canal 3 Bénin à la une de l'actualité. Évaluation des engagements des acteurs communaux en lien avec le projet Cascade. CARE International et l'Association nationale des communes du Bénin ont fait l'exercice à la faveur d'un atelier organisé à Nati Tengu. L'objectif est d'améliorer la sécurité alimentaire au Bénin. On en parle. Dans un instant, on parlera également de cette initiative de l'Observatoire de la déontologie de l'éthique dans les médias. Il s'agit d'une formation organisée au profit des journalistes béninois, projet soutenu par l'ONG Bénin Excellence de la Fondation Vallée Images et Reportages. À suivre également, bien sûr, avec Teddy Goudalo, le point de la deuxième assemblée de formation et de conférence du district 9103 des clubs Rotary du Bénin, du Togo et du Niger. Moment de réflexion autour du thème la magie du numérique pour une société inclusive des seniors. Deux ministres du gouvernement ont marqué leur présence à cette rencontre du Palais des Congrès de Cotonou. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 à Bénin. Je vous le disais il y a juste quelques secondes. CARE International et l'Association nationale des communes du Bénin ont procédé à l'évaluation des engagements des acteurs communaux en lien avec le projet Cascade. C'était à la faveur d'un atelier organisé dans la ville de Nati Tengu avec pour objectif de renforcer la politique nationale en nutrition pour améliorer la sécurité alimentaire et réduire par conséquent la malnutrition chez les femmes et les enfants. Explication à la Sénarouna. Le présent atelier qui mobilise plusieurs acteurs de l'administration des communes du Nord Bénin autour des responsables du projet Cascade vise à une évaluation de ces acteurs dans la mise en œuvre du dit projet. Un projet de CARE International qui ambitionne de renforcer les politiques nationales en nutrition dans le but d'améliorer la sécurité alimentaire et réduire la malnutrition au sein des couches vulnérables. Quand nous parlons de sécurité alimentaire et les documents politiques, je pense que tout ce que nous avons comme documents politiques, stratégiques, qui sont au niveau des différents ministères, qui sont sensibles à la nutrition, se retrouvent dans les documents politiques au niveau des communes. Et donc, si nous voulons renforcer les politiques au niveau national, il faut qu'on touche aussi les politiques au niveau local. Nous avons des regards, nous, à l'instant T, sur les communes d'intervention du projet Cascade pour voir comment les acteurs que nous avons renforcés sur cet outil ont pris en compte l'outil. Consciente de l'importance de cet outil stratégique dans le développement des communes, l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, accorde un intérêt particulier à ce projet. L'ANCB est à la quête de tous les instruments qui sont susceptibles d'aider les acteurs communaux à relever les défis qui sont les leurs. Et dans cette quête, nous avons eu la chance de tomber sur un outil formidable qu'on appelle SISAN, score d'intégration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les documents de planification. Et cet outil aide véritablement les communes à améliorer leur performance en ce qui concerne la prise en compte de cette thématique-là. Et donc, nous avons aussitôt pris sur nous de définir des stratégies d'appropriation. Pendant 3 jours donc, les différentes parties prenantes vont procéder à l'évaluation de ce document adapté aux communes pour améliorer la sécurité alimentaire et réduire la malnutrition au sein des communautés. Plusieurs communications vont mobiliser ces assises, dont entre autres, un point sur la mise en œuvre de la feuille de route sur l'outil CISA dans les communes d'intervention et une présentation des défis et contraintes liés à l'utilisation de cet outil. De Nati Tengu, la cité des Nanto, on va revenir à Cotonou avec cette question. L'évolution technologique qui a engendré l'intelligence artificielle est-elle une menace pour la pratique de la profession journalistique? Les réponses sont sans doute diversifiées, mais il faut s'y adapter pour ne pas disparaître, diront des personnes bien averties. C'est l'approche que semble adopter l'Observatoire de la déontologie de l'éthique dans les médias. L'ODEM a initié une formation à l'endroit des journalistes béninois avec le soutien de l'ONG Bénin Excellence. Les discussions ont démarré hier, vendredi. Voici ce que nous en dit ici Ingrid Gay. Nul besoin de démontrer qu'avec l'intelligence artificielle, les professionnels des médias n'auront plus de difficultés à rédiger leurs articles de presse, à traiter leurs photos et bien d'autres choses.
Bien que l'extase soit grande, cette nouvelle technologie qui révolutionne le monde des médias n'est pas sans danger. C'est dans cette optique que l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias se propose d'attirer l'attention des professionnels des médias sur les opportunités et pièges de l'IA. Cette activité donc s'inscrit dans le contexte de la préparation des médias aux élections générales de 2026, parce qu'à l'occasion donc des élections, vous savez que les médias pilulent et que l'information pilule. Il est donc important pour nous d'anticiper et de pouvoir réguler le contenu des médias déjà tôt. Et donc nous avons décidé d'outiller les journalistes sur ces nouvelles technologies qui, ma foi, apportent énormément de désinformation, de manipulation de l'information. Cette formation, dédiée à une cinquantaine de journalistes, revêt une importance capitale parce qu'elle répond aux nouvelles exigences du Code de la déontologie et de l'éthique dans les médias au Bénin. Comment déceler le vrai du faux? Comment éviter de se faire abuser par des personnes extérieures à la profession? Et comment exploiter de façon judicieuse cette technologie? Autant de questions auxquelles tente de répondre cette formation organisée avec le soutien de l'ONG Bénin Excellence. L'IA, l'intelligence artificielle, vous savez bien que c'est un couteau à double tranchant. Il a ses avantages, il a ses inconvénients, mais telle qu'elle se présente aujourd'hui, on ne peut pas ne pas aller à son école. Et c'est là où nous remercions sincèrement et félicitons l'initiative qui est de vous aguerrir. La HAC se réjouit particulièrement de cette initiative. Elle contribue à renforcer les compétences techniques de nos journalistes face aux défis du numérique. Deuxièmement, elle permet d'anticiper les enjeux réglementaires liés à l'usage de l'IA dans les médias, un sujet sur lequel la HAC travaille activement. Comprendre l'intelligence artificielle générative pour en faire un usage responsable dans les médias, c'est autour de ce thème que convergent les réflexions de cette formation. Autre chose à présent, on va parler justice avec Imet Hélène Amosou. Vous allez le voir donc dans son reportage dans un instant. Le colloque organisé par la Haute Cour de justice dans la ville de Dassazoumé a convoqué les intelligences, notamment les scientifiques, pour une réflexion de 3 jours sur les mécanismes de redevabilité des gouvernants. Les membres et acteurs à divers niveaux de l'institution y prennent part. Le menu du colloque est constitué de communications, des travaux en atelier et des débats entre sachants de la matière judiciaire. La finalité sera de définir les conditions et cadres légaux en vue de faire de la Haute Cour de justice une institution rénovée, judiciairement opérationnelle et au cœur de la redevabilité démocratique, sujet sans doute capital. Sujet d'importance capitale dans un contexte démocratique, la question de redevabilité est au cœur des échanges de ce rendez-vous. Les assises tenues à la suite de la session administrative de la Haute Cour de justice ont duré 3 jours. Réunis à Dassazoumé, membres et acteurs à divers niveaux de l'institution sont invités à réfléchir puis réunir les matériaux indispensables à l'activation de la fonction juridictionnelle de la Cour. Juger le moment venu et le cas échéant les gouvernants. Et l'institution Haute Cour de justice participe de ce mécanisme de redevabilité. Nous sommes venus échanger, véritablement échanger. Que chacun, par ses contributions, fasse de ce rassemblement un succès. Nous avons beaucoup à gagner de ce colloque-là, dont les attentes sont énormes. Énormes en termes de comment le processus s'articule, en termes de mécanismes et comment les gouvernants doivent opérer pour offrir à leurs administrés une meilleure gouvernance. Le thème retenu pour les échanges et réflexions est intitulé « Les mécanismes de redevabilité des gouvernants ». Meublé de communication mais aussi de travaux en atelier, ce colloque vise entre autres objectifs à faire appréhender d'abord aux participants les règles et les institutions de mise en œuvre des mécanismes de redevabilité des gouvernants, puis par ailleurs les amener à identifier les goulots d'étranglement et proposer des solutions pour une meilleure efficacité des mécanismes de redevabilité. Comment lever les obstacles qui empêchent une réelle justiciabilité des dirigeants politiques au Bénin? Répondre à ces questions est l'objectif principal de ce colloque
et de notre présence. Il nous appartient, à travers les réflexions et les échanges, de formuler des propositions solides, argumentées, en vue de l'efficacité des mécanismes de redevabilité, gage d'une justiciabilité effective des gouvernants. L'instant d'un brainstorming, les principaux parties prenantes à la rencontre ont été renseignées et édifiées à travers les discussions. L'idée à terme est de mieux les outiller en vue de la concrétisation d'une vision, celle de faire de la Haute Cour de justice une institution rénovée, judiciairement opérationnelle et au cœur de la redevabilité démocratique. Et c'est sans doute la vision que porte justement la professeure Dandi Nyamou, présidente de la Haute Cour de justice. Sachez d'ailleurs que c'est la première sortie officielle de cette cour après les assises d'octobre 2024. Une rencontre qui va permettre de poser les bases pour l'activation de la Haute Cour de justice pour une juridiction donc de Haute Cour de justice. La présidente de l'institution est ici au micro de Imet Hélène Moussou. Mesdames et messieurs de la Cour, notre vision retenue l'année dernière est de faire de la Haute Cour de justice une institution rénovée, judiciairement opérationnelle et au cœur de la redevabilité démocratique. Le séminaire que nous avons tenu à Grand Popo en octobre 2024 sur la fonction juridictionnelle de la Haute Cour de justice s'inscrivait dans cette vision. Il nous aura permis d'amorcer la relecture de notre loi organique. Entre également dans cette logique le colloque sur les mécanismes de redevabilité des gouvernants. Mesdames et messieurs, en un an, nous avons amorcé une dynamique pour nous imprégner de nos textes, changer l'image visuelle de la Cour et tracer les pistes pour l'activation de la fonction juridictionnelle. 2025 doit être celle de l'affirmation de nos choix pour rendre effective notre vision du lifting intellectuel et visuel. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier notre collègue Michel Adjaka pour sa précieuse aide dans la formalisation des principales lignes directrices de notre vision intellectuelle. La présente session, qui s'inscrit dans la réalisation de cette vision, concerne les principales activités inscrites au plan de travail annuel de l'année 2025, avec notamment la question de l'organisation de nos audiences juridictionnelles, la question des robes d'audience et celle du relogement temporaire de la Cour. Mesdames et messieurs de la Cour, je ne souhaite pas subir l'histoire de la Haute Cour de justice. Je voudrais qu'ensemble, nous écrivions la belle histoire de la Haute Cour de justice, afin que cette belle au bois dormant se réveille et se révèle telle une agogie. Alors, tous ensemble, avec nos talents et nos intelligences, nous révélerons la Haute Cour de justice aux Béninoises et aux Béninois pour la gloire de la justice, de la bonne gouvernance et de la démocratie. Et pour la gloire des réalisations de Patrice Talon, depuis 2016, les ministres conseillers ont investi les différentes localités du pays pour le rappeler aux populations. Jeudi à Zobo, ici à Cotonou, nous avons retrouvé celui en charge de la justice et des relations extérieures. Gilbert Déo-Malin avait possible les responsables d'artisans à qui il a estimé nécessaire d'expliquer le contenu du code électoral à quelques mois des élections générales au Bénin. D'autres sujets brûlants de l'actualité étaient également au menu de la rencontre. Les précisions sont avec vous, Liat Sanoussi. Conseiller à la justice et aux relations extérieures de débarrasser les artisans des mauvaises appréhensions sur le code électoral. Une séance appréciée par ces artisans réunis à Cotonou, au siège de leur base d'appui située à Zobo. Les artisans n'étaient pas imprégnés du tout du code électoral. Mais ce qu'on a fait ce matin a fait que bon nombre des artisans ont compris que le code va dans l'intérêt du peuple. Donc je voudrais tout faire pour que l'impact soit général, pour que tout le monde puisse être au même type d'information. L'occasion est saisie par les responsables artisans pour faire part des difficultés auxquelles est exposé le sous-secteur. Des doléances enregistrées par Gilbert Déo. Ce qui nous importe, c'est de pacifier le milieu pour qu'on puisse aller à des élections apaisées.
et que les Béninois soient libres de faire leur choix. Je ne suis pas venu en tant que leur répondant au niveau du gouvernement. Je suis venu en tant que ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures. Mais comme eux-mêmes l'ont dit, il n'est pas facile de rencontrer les membres du gouvernement. Et l'occasion faisant le larron, ils ont profité pour nous exposer leurs difficultés. Ce qui est normal, parce qu'on ne peut pas demander aux artisans de rester dans la souffrance et la misère et pour qu'on travaille, pour qu'on discute ensemble. Donc ce qu'ils ont dit concernant leur corporation, nous allons rendre compte à qui de droit. J'ai pris l'engagement donc de demander à mon collègue ministre conseiller qui est à charge de leur secteur de revenir faire le même exercice avec eux, mais dans leur corporation, pour ce qui concerne leur corporation. Et ça, je me battrai pour ça. Plusieurs sujets brûlants de l'actualité nationale ont été également abordés au cours de cette séance d'échange, à savoir l'affaire Steve Amoussou, le PAG, le pouvoir d'achat de la population et puis d'autres. Dans le reste de l'actualité à présent, ce sujet que je vous avais annoncé en titre, Cotonou a abrité ce vendredi la deuxième assemblée de formation et conférence du district 9303. Les membres proviennent des clubs Rotary du Bénin, du Togo et du Niger. Vous allez le voir dans le reportage de Teddy Goudalo. C'est un moment pour eux de réfléchir sur le thème « La magie du numérique pour une société inclusive des seniors ». L'événement du Palais des Congrès de Cotonou a connu la présence de deux ministres du gouvernement, celui de la Santé et sa collègue de l'économie numérique et de la digitalisation. Regardez. Ce rendez-vous du district 9103 du Rotary International à Cotonou est le deuxième dans l'histoire. Les participants à cette assemblée de formation et conférence du district proviennent des clubs Rotary du Bénin, du Niger et du Togo. Cette rencontre d'envergure va leur permettre de réfléchir sur l'impact des technologies numériques pour améliorer la vie des personnes âgées. Pour ceux qui se posent encore la question de savoir pourquoi une conférence de district et pourquoi chaque année, je répondrai simplement pour vous préciser que cela fait partie de notre formation et de notre information rotarienne. La conférence nous donnera l'occasion de suivre la présentation des dernières actualités du Rotary International donnée par le représentant de la présidente Stéphanie Youchik. Vous êtes un jeune district avec une équipe dynamique et vous avez déjà initié de nombreuses actions qui ne passent pas inaperçues. L'organisation rigoureuse de cette conférence AFCD Cotonou 2025 en est une preuve éclatante. La magie du Rotary commence par l'expérience vécue dans le club. Un Rotary fort, c'est d'abord un club vivant, accueillant, chaleureux et inspirant. Chaque membre doit y trouver sa place. L'événement est une occasion pour le Bénin qui l'abrite de mettre en valeur ses richesses culturelles et touristiques. En marge de cette AFCD, deux ministres du gouvernement béninois se sont fait représenter. Ils ont chacun reconnu la pertinence du thème qui mobilise les attentions. La magie du numérique pour une société inclusive des seniors. Le thème objet de la présente conférence nous rappelle que l'inclusion n'est pas seulement une exigence sociale, mais aussi une valeur humaine fondamentale. Cette inclusion doit s'appliquer à toutes les générations, en particulier aux personnes qui ont tant donné à notre société, en l'occurrence nos aînés. Pour moi, mesdames et messieurs, les seniors représentent une force vive de notre société. Et ils sont détenteurs de savoir, de mémoire, d'expériences précieuses. Moi, je considère aujourd'hui que pour un senior, le numérique peut être la nouvelle fontaine de jouvence. Le district 9103 appartenant à la région 26, zone 22 du Rotary International, couvre le Bénin, le Niger et le Togo. Il réunit des leaders passionnés qui s'emploient à construire un avenir meilleur à travers des actions concrètes pour la paix, la bonne santé, l'éducation, la protection de l'environnement et bien d'autres causes.
On va prendre à présent les nouvelles du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi qui était ce vendredi à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin puis à Sud Capitale. L'objectif de cette descente, constater le bon déroulement des entretiens d'embauche qui se font au profit des candidats à l'emploi au titre du programme spécial d'insertion à l'emploi dont le gouvernement a récemment autorisé la poursuite. Il a été également question pour Modeste Kérékou d'apprécier les témoignages d'anciens bénéficiaires qui font aujourd'hui partie de l'effectif du personnel de Sud Capitale. On voit ça avec Vigile Arodayon. C'est dans le cadre de la poursuite du programme spécial d'insertion à l'emploi autorisé par le gouvernement en Conseil des ministres que le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a effectué une descente à la CCI Bénin. Ici, environ 400 jeunes diplômés planchent devant différents panels à l'occasion de leur entretien d'embauche au titre du PSIE pour 37 postes ouverts. À travers ce programme, nous agissons sur deux leviers. Premièrement, nous aidons directement les entreprises, mais également par le biais de ces entreprises privées, nous avons l'occasion d'offrir des possibilités d'emploi aux jeunes. Certains se soldent après les 12 mois ou les 24 mois, comme nous le souhaitons, par la rétention définitive de ces jeunes-là dans les entreprises qui les ont accueillis. Au-delà de son impact social, le PSIE constitue également un important levier de croissance pour les entreprises. À date, près de 1800 entreprises ont déjà été impactées pour environ 14 milliards injectés sous forme de salaires versés aux jeunes insérés. Parmi ces entreprises se trouve Sud Capital qui fait dans l'intermédiation en opération de banque et moyens de paiement. Vous recevoir ici aujourd'hui est un honneur, mais surtout un devoir. Un devoir de dire un grand merci au gouvernement qui a initié ce programme. À l'issue de son séjour en tant qu'allocataire PSIE, Armel Adjaro occupe aujourd'hui au sein de Sud Capital un poste de responsabilité. En termes de connaissances, je peux dire que le programme et l'entreprise qui m'a accueilli m'a permis d'une certaine manière d'avoir une certaine praticité dans ce que nous apprenons dans notre cursus. Aujourd'hui, en tant qu'analyste financier, je puis dire que j'accompagne les entreprises dans le montage de leurs projets, dans la structuration de leurs besoins de financement et aussi à l'obtention de financement. Les entreprises béninoises sont exhortées à manifester leurs besoins en ressources humaines qualifiées et le gouvernement, à travers la NPE et le PSIE, se dit plus que jamais prêt à les accompagner. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce samedi 12 avril 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Kotopunga, c'est à Nati Tengour. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 à Bénin. On se retrouve demain pour vous servir avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.